Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors vous souhaitiez tout d'abord nous parler dans votre chronique de la RDC, de la défaite de la rébellion du M23, une défaite qui a, vous allez nous le dire, surpris les médias. Alors certains médias s'étonnaient de voir le M23 s'effondrer aussi rapidement. Alors il y a certains journaux comme Le Potentiel, journal de RDC, qui a des éléments d'explication. Il évoque la main invisible de Londres et de Washington, une main invisible qui a retenu en quelque sorte Paul Kagame et le Rwanda voisin qui aurait pu venir en soutien au M23. C'est un des éléments qui explique pourquoi le M23 s'est effondré aussi rapidement. Dans ce journal, on trouve aussi ce dessin de presse avec un Paul Kagame retenu par une poigne de fer, celle de la Grande-Bretagne. On voit aussi la botte américaine alors que l'armée régulière met KO le M23. Autre élément d'explication qu'on trouve sur le site de l'Express avec les explications de Mehdi Belaïd. Alors évidemment, il évoque aussi cette offensive diplomatique lancée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais il évoque aussi le fait que l'Europe a aidé à moderniser l'armée congolaise, le fait aussi que les forces de l'ONU ont été plus présentes et ont plus participé à l'offensive que d'habitude. Il évoque aussi le ras-le-bol d'une partie de la population qui voulait voir le M23 partir, en expliquant que ce phénomène d'un groupe armé qui chasse l'autre est souvent accompagné d'une sorte d'euphorie au sein de la population. Et l'armée a communiqué sur les réseaux sociaux? Alors, elle a communiqué, elle a utilisé notamment le compte Twitter officiel de l'armée, la FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, et on publié par exemple sur Twitter ces images d'une armée proche de la population avec cette femme qui remplit la gourde de ce soldat. On a mis en ligne aussi des vidéos notamment sur cette page YouTube où on montre la joie de la population. C'est à la frontière avec l'Ouganda, une façon de montrer que la population est acquise à la cause de l'armée. Et puis dans les rues, on pouvait aussi voir des affiches avec cette armée toute puissante. C'est ce qu'explique Kajangu, les affiches qui glorifient la très puissante armée congolaise avec ce texte « Yamakasi, homme fort » ou « esprit fort ». Et on a même le droit au t-shirt à la gloire de l'armée congolaise. Donc on s'aperçoit que cette offensive militaire a été aussi accompagnée d'une offensive médiatique. Et de communication.